Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je voulais vous parler d'un sujet plutôt banal, mais aussi très important puisque c'est quelque chose qui nous touche tous, c'est l'argent. En France, l'argent, c'est quelque chose de très mal perçu. On sait tous et toutes que dès qu'on parle d'argent, il y a ce sentiment de jalousie qui se crée, il y a ce fossé qui se crée. Mais aujourd'hui, le rapport à l'argent, il a bien changé, vous avez dû vous en rendre compte avec tout ce qu'on peut faire sur Internet. Tout l'argent qu'on peut générer suivant les business, franchement, il faut réussir à changer son mindset vis-à-vis de l'argent. Et aujourd'hui, je voulais vous présenter un des livres que j'ai lu. Son auteur, c'est T. Harv Eker, et je vous mettrai le lien en description si vous voulez vous le procurer. Le titre, c'est Les secrets d'un esprit de millionnaire. C'est un peu bateau comme titre, je ne vais pas vous mentir. C'est un livre qui parle de l'argent d'une façon, et qui aborde le sujet de l'argent d'une façon très intéressante, puisqu'en fait, il va se baser sur la façon dont pensent les riches pour créer de l'argent, créer des business qui leur apportent de l'argent. Il en fait un résumé comme quoi la plupart des riches ont un certain mode de pensée. C'est-à-dire que tous les riches ont des points communs quand il s'agit de parler d'argent. Par exemple, dans son livre, il dit que chaque action de riche est précédée par une pensée de riche. Et ce qu'il faut entendre là-dedans, c'est que le positif attire le positif. C'est-à-dire que demain, si vous vous concentrez sur ce qui fait de l'argent, si vous vous concentrez sur ce qui peut amener de l'argent, eh bien, la suite en découlera de façon logique. C'est-à-dire qu'en fait, le mode de pensée va venir conditionner ce que vous faites au jour le jour. Aujourd'hui, si vous pensez, vous savez, les Français, on est du type à se plaindre assez souvent, se plaindre tous les jours. Et derrière, au final, ça n'engendre que des pensées négatives ou des pensées à se plaindre. Et au final, on finit par se plaindre toute l'année. Donc il faut réussir à changer ça, changer la base du mode de pensée. Si demain et après-demain, vous ne faites vous ne faites que penser à l'argent et vous ne pensez qu'à des façons de faire de l'argent, certainement que vous ne verrez que des opportunités de faire de l'argent. Donc voilà, techniquement, si vous voulez devenir riche, si vous voulez vous procurer de l'argent, c'est un peu le but de tout le monde, on va pas se mentir. On n'a pas besoin d'être parfait ou d'entreprendre les meilleures actions ou les meilleurs business pour devenir riche, mais il faut avouer qu'un mode de pensée dynamique et orienté vers l'argent sera toujours meilleur. On peut prendre par exemple, l'exemple de Donald Trump. Donald Trump, si vous ne le saviez pas, son père était riche et il lui a légué 1 million le jour de ses 18 ans, je crois. Suite à ça, il est devenu extrêmement riche. Il a fait fructifier son argent jusqu'à atteindre 20 ou 30 millions. Puis du jour au lendemain, il a tout perdu. Donc, il était à 20 millions, puis il s'est retrouvé presque à zéro, 100 000 euros, quelque chose comme ça. Et de ces 100 000 euros, il a réussi à retourner jusqu'au top sommet, puis devenir président. Si ça ne suit pas un mode de pensée de riche, dynamisant et focus sur les opportunités de faire de l'argent, en vrai, tout simplement, ce que ce bouquin résume, il résume la façon de penser des riches, il résume cette généralité qu'il y a chez les riches à penser riche. Donc, en soi, ce que l'auteur essaie de faire transparaître à travers ce bouquin, c'est que pour des gens comme nous, des gens lambda, si demain vous souhaitez faire de l'argent, si demain vous souhaitez accumuler de l'argent sur votre compte bancaire, il faut réussir à s'inspirer des riches. Demain, il ne faut pas jalouser quelqu'un qui roule en Porsche ou quelqu'un qui a un très beau costume ou quelqu'un qui a l'air de respirer l'argent. Au contraire, il faut l'envier, envier sa réussite et se demander comment est-ce qu'il est arrivé là. Allez le voir, ça peut être une chose. Faire des recherches sur Internet, ça peut être autre chose. Et essayer de voir par quel type de pensée ou quel type d'action qui lui a permis d'arriver au stade où il est aujourd'hui. Ce qu'il faut retenir, c'est que c'est votre mode de pensée d'aujourd'hui qui amènera les actions de demain. Investissez votre temps dans la création de ce que vous voulez. Si vous voulez devenir riche, concentrez-vous sur les moyens de faire de l'argent, de l'investir et de le garder. Votre champ de concentration déterminera ce que vous trouverez dans la vie et les opportunités que vous trouverez. Dans ce livre, il apporte aussi un sujet très intéressant sur les problèmes dans la vie de tous les jours. Ce qu'il met en avant, c'est une échelle de problèmes, c'est-à-dire qu'il note les problèmes de 1 à 10. Donc demain, vous rencontrez un problème, disons, de niveau 3. Tel que aller voyager dans un autre pays, s'installer dans le pays pendant 2 mois, puis revenir. Ça peut être un problème de niveau 3 pour certains, puis de niveau 7 pour d'autres. Il n'y a pas de... D'accord. Il n'y a pas d'inspi, quoi. Il n'y a pas d'inspi, ouais, c'est clair. Putain, quand t'es fatigué, le cerveau, il ne peut pas. Tu veux dire qu'il n'y a pas de barrière?
Non, il n'y a pas de... Il n'y a pas de comparaison à faire. Il n'y a pas de comparaison à faire. Ça peut être un problème de niveau 3, comme ça peut être un problème de niveau 7 pour quelqu'un d'autre. Bref, ce qui est important, c'est qu'une fois qu'on a réalisé, qu'on a franchi ce problème-là, de suite, les problèmes de niveau inférieur, donc de niveau 2 ou de niveau 3, si votre problème était de niveau 6, vous paraissent totalement bidons. Donc par exemple, quand vous allez revenir en France, si vous aviez peur de faire quelque chose avant en France, mais que vous avez réalisé quelque chose qui était beaucoup plus gros, qui vous procurait une dose de stress bien plus élevée que le problème précédent, alors vous aurez beaucoup plus de facilité à affronter ce genre de problème-là. Bref, je vous présenterai d'autres livres sur cette chaîne, certainement, des livres qui vous changeront votre façon de penser ou qui vous apporteront de nouvelles connaissances. En attendant, on se voit dans une prochaine vidéo. Je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous.